À Pontevedra, en Galice, en Espagne, la société IFAS d'Atera est à la pointe de la mycothérapie en Europe, la recherche clinique à partir des champignons. Ici, une partie des cultures pousse en pleine nature. Le microbiologiste Arturo Rodrigo Blanco veille sur ces jeunes pousses. Alors ça, c'est une variété spécifique, c'est une variété qui est une pleurote, un type de pleurote. Leurs molécules servent à la fabrication des médicaments du futur. Et pour la culture de masse, c'est en serre que ça se passe. Tout va bien, Esteban? Très bien. Regarde comme il est énorme, celui-là. Et il fait des petits. Une vraie famille. Champignons du soleil ou crinière de lion se déploient à partir de sacs de copeaux de bois. 20 jours à se dorer à 25 degrés sous la lumière artificielle. Énergivore, mais efficace. Ici, c'est un petit peu, on va reproduire les conditions de la forêt en automne, mais toute l'année. Et donc là, pendant 2 semaines, on va récupérer des champignons et ensuite, voilà, on va continuer à chaque fois à remplacer et à produire. Les champignons sont séchés, puis broyés, pour en extraire les molécules, la base de la mycothérapie. Maladies cognitives ou nerveuses comme Parkinson ou Alzheimer, diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires, dépression, les champignons sont au cœur de la recherche pharmacologique. On connaît bien en fait que les antibiotiques, ça provient des champignons, mais il y a beaucoup d'autres utilisations qu'on n'a pas encore découvertes. Par exemple, lorsque vous avez une maladie aussi dure que le cancer, vous avez des problèmes de toutes sortes. Vous avez des effets secondaires de la thérapie. Vous avez des problèmes de type psychologique, de stress, de la dépression. Il n'y a pas de solution pour ça. Et les champignons pourraient servir à retrouver ce type de solutions. Les champignons pourraient être les meilleurs alliés contre le cancer. Pour la première fois en Europe, le laboratoire teste un sérum en phase d'essai clinique à l'hôpital de Vigo en Galice. L'étude est menée sous la direction du docteur Esteban Castelao, oncologue. Elle porte sur 144 femmes atteintes du cancer du sein. Lorsque les patientes reçoivent un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, généralement le système immunitaire est affaibli. Donc, tous les produits qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire des patients sont de bons produits. Le champignon a cette propriété, mais il peut aussi avoir un autre pouvoir très important pour nous, celui de modifier le microbiote. Pendant 6 mois, tous les jours, un groupe de patients avale un placebo, tandis que l'autre ingère le sérum breveté à base de 9 extraits de champignons. Ce booster va venir modifier leur microbiote, la flore intestinale composée de milliards de bactéries et de champignons. C'est le premier réservoir immunitaire de l'organisme et peut-être bien le centre de commandement dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Nous avons constaté que le microbiote des patientes atteintes d'un cancer du sein est différent du microbiote des sujets sains. Et nous avons remarqué que certains champignons favorisent le développement de bactéries capables de lutter contre les cellules cancéreuses. Et en parallèle, ces champignons inhibent les bactéries inflammatoires qui favorisent le cancer du sein. Le fait de modifier le microbiote pourrait donc représenter une avancée considérable, et pas seulement en termes de prévention, mais aussi en complément des traitements habituels pour améliorer le pronostic. Bon pour l'homme, mais aussi pour la planète.